Et bonjour les amis, bienvenue ce matin pour la nouvelle tendance météo pour ce qui est de ce mois de mars. Donc là nous évoquons évidemment du court terme jusqu'à du moyen terme, donc on va essayer d'aller le plus proche possible de fin mars, mais on n'ira pas plus loin, ce n'est pas le but. Avant de vous montrer les cartes, je dois d'abord vous dire que je fais un sondage sur mon espace communauté pour savoir quel jour je vais faire un live la semaine prochaine, car oui, le retour des lives c'est pour la semaine prochaine, mais j'ai besoin de savoir votre date préférentielle, donc si vous n'avez pas encore voté, n'hésitez pas à vous rendre dans l'espace communauté pour aller voter. Les votes se terminent ce soir, oui, il n'y a aucun sens au fait que ça soit encore après le week-end, et encore plus après le live. Je ne sers plus à rien, mais vote quand même, impossible. Je précise tout de même, au moment où je fais cette vidéo, il est 7h30, donc du coup je travaille avec les derniers runs météo qui sont sortis, mais il est très possible que entre temps, avant que la vidéo sorte, eh bien, il y a les nouveaux modèles qui soient sortis, qu'ils aient une autre version. Donc si jamais vous allez voir les modèles et qu'ils n'ont pas la même version que ma vidéo, c'est normal en fait. Voilà les cartes. Donc vous verrez avec ces cartes que globalement, dans ce mois de mars, nous avons quelque chose d'assez frais quand même. Après, c'est propre au mois de mars. Ça arrive assez souvent qu'on ait une arrière-saison. Et avec les giboulées, tous les conflits de masse d'air qu'il y a en travers de l'Europe, etc., eh bien, c'est normal qu'au mois de mars, on ait une petite anomalie négative. En tout cas, c'est assez courant, même dans ce réchauffement climatique. Donc du coup, pour ce mois de mars, vous voyez, à travers les cartes, on est dans cette anomalie-là. Par contre, on est sur quelque chose d'assez sec. Alors oui, vous le verrez sur les cartes encore une fois, on a des petits creux dépressionnaires qui essayent de venir ici ou là. Mais ça reste relativement rare, donc même si ça provoquera des précipitations, ça vous pouvez en être sûr, on sera sur quelque chose qui restera très peu longtemps. Donc après, on est très vite à nouveau dans la situation assez sèche. Est-ce qu'on peut avoir peur d'avoir une sécheresse durant ce printemps? C'est encore un peu tôt pour le dire, avouons-le. Mais oui, en effet, la possibilité existe quand même parce que forcément, plus il va faire sec à l'heure actuelle, moins ça va être bénéfique pour les nappes phréatiques notamment et pour nos sols. Parce que vous savez très bien qu'en été, c'est plus difficile avec la chaleur, etc. et les taux d'humidité qui sont constamment en baisse. Donc globalement, on voit qu'à travers GFS ou bien CEP, parce que CEP, évidemment, je n'en parle pas trop dans cette vidéo, mais il compte très bien aussi, et vous voyez les cartes sur moi actuellement, eh bien, vous avez vraiment deux versions qui se suivent, c'est-à-dire à chaque fois du sec et du frais, surtout le matin, vous le savez déjà probablement, mais à partir de lundi et pendant une bonne partie de la semaine, on va avoir des températures notamment minimales qui seront assez faibles. Mais sinon, à part ça, on se retrouve avec un mois de mars, du coup sec, et avec peut-être des températures de saison, à part cette semaine. Donc voilà à peu près la tendance qui s'en dégage pour le moment. Et voilà donc ce que je peux vous dire. Voilà du coup les amis pour cette vidéo. Je vous retrouve à la semaine qui arrive pour la nouvelle vidéo ainsi que le live. Et samedi évidemment, on refera une tendance météo ensemble pour que je puisse vous indiquer ce qui a changé et ce qui n'a pas changé. Voilà les amis, à très vite, prenez soin de vous. Et moi je file sur Paris pour le week-end. Donc ça va me faire du bien. Peut-être une vidéo spéciale si j'ai quelque chose à filmer là-bas. Mais on verra.